Président. Donc, dans ce rapport, les intentions sont louables et les mesures prises cohérentes au regard de la situation sanitaire que nous venons tous de subir. Il n'en reste pas moins que, dès la seconde page, certains éléments nous ont alertés et nous ramènent à la réalité qui est un petit peu moins lisse que celle de ce rapport. Nous allons nous attacher surtout ici à votre changement, voire à votre glissement de champ lexical. En effet, ce que vous appeliez jadis, c'est-à-dire il y a 6 mois, les métiers en tension deviennent les métiers peu favorisés. Vous énoncez, cette crise majeure nous amène à reconsidérer l'organisation, le fonctionnement, de métiers jusqu'alors peu valorisés, qui redeviennent des priorités. Et là, vous citiez les métiers de l'agriculture, ou encore les métiers de la santé, précisant qu'ils redeviennent prioritaires. Alors maintenant, nous pouvons faire un petit peu d'histoire contemporaine et remonter jusqu'au rapport présenté en session plénière depuis octobre 2018. En décembre 2018, dans le rapport sur le PRIC, votre positionnement était de relever, voire de dénoncer le manque d'appétence des publics vers ces métiers en tension. Nous vous répondions que cela nous apparaissait comme largement compréhensible, car il s'agissait de métiers peu qualifiés, trop souvent à temps partiel, et qui ne permettaient pas de vivre décemment, mais uniquement de survivre. Puisque vous nous avez pas écouté, on a un petit peu l'habitude, nous avons réitéré en décembre 2019, lors du nouveau rapport sur le PRIC, avec les propos suivants, à savoir que il n'en reste pas moins que les métiers en tension sont mal payés, et que tant que les conditions de salaire ne seront pas revalorisées, la région ne pourra pas régler ces problèmes, elle pourra mettre en place toutes les formations qu'elle veut, ça ne marchera pas. Concernant maintenant les agriculteurs, lors des débats d'octobre 2018 sur la revitalisation commerciale des centres-villes, je concluais en vous rappelant qu'un agriculteur n'a pas pour vocation première d'être un jardinier du territoire. En décembre 2019, je vous invitais à faire attention au sens des mots, et en particulier à celui de paysan. Je dénonçais l'intitulé de paysan créatif en vous rappelant la définition du dictionnaire. Je vous reprécisais que le rôle du paysan n'était en aucun cas artistique, mais avant tout nourricier. Alors oui, les lobbies écologistes ont fini par gagner et des rayons entiers de supermarchés sont remplis de produits bio. Mais pendant le confinement, j'ai constaté probablement la même chose que vous, à savoir que les rayons bio débordaient, tandis que les rayons de pâtes, de farine, produits par les agriculteurs non créatifs, étaient quant à eux vides pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En conclusion, sur ces métiers que vous appelez maintenant peu valorisés, jadis nommés en tension, nous regrettons qu'il ait fallu la crise du Covid pour que vous compreniez que ce sont les masses laborieuses qui font tourner la France et qu'elles sont mal rémunérées. Alors oui, les mots ont un sens, oui, le champ lexical a de l'importance, y compris dans les rapports d'un conseil régional, et oui, les mots ont des conséquences sur la perception que l'on peut avoir d'un sujet, sur la prise en compte des réalités de la vraie vie, et donc des répercussions sur la résolution des problématiques. Alors avec un peu de retard, certes, vous finissez par nous rejoindre sur l'importance des mots, puisque vous nommez les mêmes personnes, mais autrement, nous espérons qu'il en sera de même dans les prochains rapports. Je vous remercie. Merci Madame Bollier.